Du lundi au vendredi, 9h-10h, info service avec Nathalie. C'est pour les intimes, enfin. Oui, pardon. Oh, personne n'a entendu. Non. Salut à ton homme. On a donc rendez-vous ce matin, 9h-10h, avec un nouveau dossier info service et la DGAE. La DGAE, la Direction Générale des Affaires Économiques, avec Hina Veitoale. Bonjour Hina. Bonjour. Bonjour Ina. Ça fait longtemps? Ça fait très longtemps. On en parlait hors antenne. Oh, vous avez déjà goûté au plateau, hein? Oui. Bienvenue à la maison. Et depuis, à la DGAE, vous n'avez pas bougé? Non, Non. toujours à la DGAE. Ok. DGAE, on rappelle, c'est la Direction Générale des Affaires Économiques. C'est cela. Avec un, ça fait bizarre dans mes Oui, oreilles. moi aussi. C'est pas, avec un accueil pour tous les services, c'est ça, hein? Tout à fait. Ok. Vous êtes à Falais-Outé et ce matin on va parler des dates limites de consommation. Et également des dates limites d'utilisation optimale. Est-ce que ce sont des sujets souvent abordés à la DGAE? Des problèmes rencontrés, des gens qui se renseignent? Ce sont des sujets qui sont abordés, mais pas autant que d'autres thèmes que sont les baux d'habitation. Ouais. Et depuis quelque temps, l'aide à l'investissement des ménages, par Oui. exemple, Mhm. qui est un sujet d'actualité, Mhm. mais reste quand même un des soucis qui serait souhaitable que le consommateur fasse le nécessaire pour bien distinguer les DLC des DLUO. Est-ce que les consommateurs que nous sommes, est-ce que parmi ceux-là, il y a des gens qui viennent vous voir pour dire « Ah, j'ai vu un produit, c'était marqué 4 novembre et on est le 27, quoi ». Alors, il y a à distinguer pour DLC et DLUO. DLC, Alors, ouais. effectivement, c'est la date limite de consommation, ce qui veut dire que le produit, lorsqu'il dépasse la date telle qu'indiquée, DLC, devient même un risque pour la santé. Dangereux pour la santé et qu'il convient de n'absolument pas l'acheter ni le manger. Et puis Oui. de toutes les façons, ce sont des produits DLC qui font l'objet d'une action, enfin Oui, c'est interdit, donc, c'est interdit c'est de toutes les réprimandé. façons, tout à fait. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve quels sont les produits que l'on retrouve qui ont donc une DLC, une date limite de Cela consommation? peut être par exemple de la viande hachée, Mhm. emballée. Cela peut être des yaourts ou encore de lait frais, par exemple. Ça, il faut vraiment ne pas dépasser Alors, ce qui est lorsque marqué, l'on la indique date. par exemple on va dire la date d'aujourd'hui, jusqu'au 27 novembre. C'est inclus? Alors, c'est inclus. Mhm. En revanche, le 28 novembre, il est hors de question que vous ayez à acheter ce produit. En tout cas, le signaler aux commerçants. Mais normalement, pour les DLC, les produits dépassés la date sont impropres à la consommation. Alors, ce qui peut paraître bizarre, c'est que du coup, si on l'achète le 27, le jour même, et après on arrive à la maison et qu'on ne mange pas tout de suite, c'est pareil, il faut vraiment pas... D'où qu'on- la vigilance à Ouais. tous les consommateurs de s'assurer, par exemple, de prendre le produit le 20. Le 20 novembre, ou que lorsque l'on Vous achète incitiez à le prendre du vin, 27, je ne comprenais pas. Non, c'est le 20, 19 là. ou le Ouais, 20, ouais, ou le 21 novembre. Et Même prendre c'est-à-dire- le temps de toutes les façons de voir la date qui est indiquée. Voilà, même nous, dans notre réfrigérateur, il faut vraiment faire attention à la date qui est marquée dessus. C'est-à-dire sur un yaourt, même si vous l'avez acheté la date d'aujourd'hui, le 27, il faut qu'il soit consommé Le avant 27, demain. si vous l'avez acheté, Voilà. le 27. Et si on prend une viande, si on la congèle, cette viande, est-ce que ça repousse un petit peu la DLC, la date limite de consommation? Alors, en fait, ce sera à éviter tout de même. Hein. Lorsque l'on indique bien 27 novembre, c'est vraiment le 27 qu'il faudra le consommer. Et c'est quoi la piste quand on est dans un magasin, Parce qu'en- petite ou grande surface? Est-ce que ce sont les produits dont on fait les promotions bien souvent, c'est ça? Il faut Il se peut poser la arriver. question quand il y a une promotion, on se dit oh là là, la date ça doit pas être c'est demain ou après-demain ou aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Et dans ce cas-là, de penser à consommer le jour même. Tout de suite. Ou ouais. plus tard, si la DLC indique la date du lendemain, du surlendemain, de savoir que vous avez plus que 2 jours pour pouvoir consommer ce produit. Ce qui n'a rien à voir avec la DLUO. Qu'on va expliquer dans un instant. On reste sur la DLC, la date limite de consommation. Est-ce qu'on peut tomber gravement malade? On mange un yaourt un jour. Qu'est-ce que dit votre expérience déjà? Est-ce qu'il y a des retours Faisons de notre d'intoxication? mieux quand même de rester en bonne santé. Ouais. Ce serait le conseil à donner où l'on peut avoir quelques maux d'estomac. Bon, si l'on peut éviter,
Restons vigilants. Rien que ce détail, ce serait à privilégier. Et nous Alors, ouais, justement, avec les fêtes qui arrivent, il va y avoir énormément de produits frais. avec une DLC, voilà, des produits frais en général, comme les huîtres, comme oui, tout ça, quoi. Voilà, les produits un peu Oui. nobles. Alors, c'est vraiment de prendre le temps d'observer le produit. Lorsqu'il Si le commence à saumon est devenir noir, par marron exemple, foncé, ouais, à c'est éviter, pas, ouais. et surtout ne prenez le temps vraiment. Surtout quand on est en période de Noël, parce que ce que nous avons remarqué, en tout cas déjà eux, et puis de toutes les façons aussi moi, hein, chez tout être humain, c'est le fait de tout acheter dans la précipitation. Et c'est là que les mauvaises surprises s'annoncent, lorsque l'on arrive chez soi et que l'on se rend compte, par exemple, que bon, c'est le jour même qu'il faudra le liquider. Consommer. Il faut vraiment prendre le temps. Regardez, Ni parfois trop, même ni avec moins, une mais loupe. prendre le temps. Regarde avec je une loupe, pense parce qu'il que y a des fois pas- c'est pas très grand quand même. Hein, Oh, la DLC, ça va. C'est plutôt Oui. ce qu'il y a dedans, les produits qui sont. Alors, ouais. il se peut que la DLC soit respectée, mais que le produit ne soit. Alors, regardez surtout la facture, reste impropre parce que il est emballé. Le Qu'on ticket de le voit caisse quand pas, on dit par facture, exemple. hein, Tout c'est à ça, fait. c'est Oui, sûr. au Ok. ticket de caisse ou Ok. facture. Pardon. Et c'est qui vous permettra, par exemple, s'il y a une anomalie ou quoi que ce soit dans le produit, de l'échanger, de vous rendre chez le commerçant où vous avez acheté le produit et de demander à l'échanger. Est-ce que nous sommes de bons élèves ici? Est-ce que les commerces jouent le jeu ou est-ce qu'il y a encore des surprises? Vous devez le savoir de par les contrôles que vous organisez. Hein. Alors, je reconnais que je n'ai pas posé la question à mes collègues, mais je pense qu'en ce moment, mes collègues sont beaucoup plus, bon, si en plus d'être vigilants pour les produits qui doivent être sous DLC ou DLUO, mais font le nécessaire aussi pour effectuer des contrôles en période de Noël, surtout en priorité les jouets. Les jouets, donc les Et normes voilà, les CE. produits, tout à fait. Et surtout, tout ce qui est, enfin, par rapport à nos enfants, tout ce qui fera que les commerçants auront à vendre des jouets ou des oursons qui soient vendus, enfin, qui soient en fait des produits qui soient en toute sécurité pour nos enfants. Surtout ceux qui sont en Avec bas les âge. normes Et donc, CE. les contrôles, les connaissants doivent y être déjà depuis quelques bonnes semaines sur ces rayons. Une autre question par rapport à votre expérience, est-ce que dans les îles, du fait que ce soit loin du bateau hein, qui arrive à quai à Faleute, à Motouta, est-ce on est plus amené à rencontrer des produits dont la date de limite de consommation est proche? En fait, il faudra distinguer deux types de produits. Alors, ils ne rentrent pas dans les questions posées par la DLC puisque ce sont des produits frais, des fruits, des légumes, des citrons. Bon, là, la DLC n'est pas obligatoire puisqu'ils sont frais. Ils sont censés donc être bien vus au visuel. Savoir que la pastèque, ben, d'un côté, elle a l'air un peu trop mûre. Donc, évitez de prendre cela. Donc, ils sont pas trop concernés par. Et les autres produits concernent surtout des produits, enfin, je parle des filets, par exemple, qui sont déjà pré-congelés, enfilés, déjà pré-congelés, congelés, lorsqu'ils arrivent. Et ne sont pas tous non plus concernés par les DLC, DLUO. Alors, il faut savoir qu'il y a des DLC qui précisent bien, alors, il peut être de jour, mois ou an. Ok. Ou en année. C'est pas Mais obligé cela, d'être c'est parce précis au qu'ils sont, jour. Quoi. voilà. Et alors là, on parlait des Dans îles les vers îles, oui. Tahiti. Et à l'inverse, les produits qui partent dans les îles, est-ce qu'il y a la même fraîcheur qu'à Tahiti ou est-ce que des fois, le commerçant a la surprise d'accueillir des produits dont la date limite de consommation est proche? C'est-à-dire comme pour ils les seront- frais, pour les yaourts, Oui, voilà. oui. Alors, ce sont plus. Alors, j'ai eu 2, 3 questions posées à la cellule consommateur, mais qui concernaient plus les DLUO. Et s'interroger sur la possibilité de continuer à manger des produits sous DLUO dans date limite d'utilisation optimale. Et de savoir si c'est encore consommable alors que la date est dépassée. Donc il y a plus à nuancer. Ça, ce sont les deux questions que l'on a eu à vous recevoir retrouvez. des consommateurs. Vous disiez que les produits congelés n'ont pas de DLC ou DLUO? Alors, si, mais c'est par année que cela fonctionne. C'est plutôt de la DLUO qu'on pourrait en trouver pour les produits. On va expliquer congelés, la hein. DLUO à fait. DLUO dans un On instant. va y arriver tout à Oui, fait. oui, oui. On décortique pour l'instant le DLC, date limite de consommation, qui est le plus courant, celui rencontré, Autant que le DLUO. que la DLUO, tout à fait. Donc il y a aussi les plats cuisinés. C'est-à-dire que c'est estimé à combien de jours, par exemple, une DLUO sur des plats cuisinés? Alors, lorsqu'ils sont en DLC, ils peuvent être de 2 jours, 3 jours max. Ou parfois le jour même. Hein. Les gens même, Tout à d'accord. fait.
Alors, bien souvent, on trouve sur 2 jours. Et puis, il y a, ouais. C'est En 2, plat 3 jours cuisiné, maximum. Oui. bon, ce sont les plats que l'on dépose, par exemple, le matin et qu'il faudra le manger au plus tard le lendemain. Ils Voilà, sont bien donc c'est souvent à pareil 2-3 jours. Hein. voilà, chez les gens, il faut pas oublier que voilà, vous achetez un plat cuisiné, il faut pas le laisser 3-4 jours dans le frigidaire et puis dire bah tiens, je vais le manger alors que non, il y a une date Pensez toujours à regarder la date. à regarder, ouais, affichée. vraiment vérifier. Et utiliser les différents endroits du frigo. On sait qu'en haut, c'est plus frais. Alors, Et en bas, c'est là où on retrouve le bac à légumes, quoi. cela dépend des types de frigo C'est aussi. ça. Hein. Est-ce que j'ai un En frigo fait, normal ou je suis un cas isolé? C'est bon? Et j'avais moi une question par rapport à ces produits dont la date limite de consommation est amenée à être dépassée d'ici un jour. Est-ce qu'un commerçant a le droit de mettre en tête de gondole ou en tout cas en évidence, attention, produit périmé depuis hier, mais on fait Non, ça peut pas. 70%, 80%, 100%. Pas pour les DLC. Non, hein. c'est Ils se interdit mettent à la en vente, infraction, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de ces produits? C'est de la perte pour le commerçant? Au commerçant oui, ça pourrait être considéré comme de la perte. Mhm. Pour le commerçant. En tout cas, elle ne doit plus être destinée à la vente pour des êtres humains. Oui, la vente est interdite. C'est cela. Il n'y a pas de marché secondaire, des trucs repris par des associations qui Non, aident surtout pas. Non. Ok. Non, moi je pose Oui, la oui. question. Hein. Ouais. J'espère que ce n'est pas le cas, qu'on n'ait pas à se retrouver face à de telles situations. Mhm. Ce qui Ça mettrait en danger les gens parce que Tout à fait. ce sont des êtres humains comme tout le monde. D'accord. Bon, moi c'est clair. Le standard est ouvert, Nathalie. Hein. S'il y a des questions, des commentaires, on parlait des îles à l'instant. Si vous tenez un commerce, si vous dites, si vous voulez nous expliquer comment vous faites pour gérer la DLC et la DLUO, vous La n'hésitez pas. DLUO, Hein. on va en parler d'ici quelques minutes. Vous nous appelez au 40 86 16 00 ou au 7 1 2 3. On va, avant de retrouver la DL, ça y est, j'oublie. UO, c'est ça. Il y a le UO. Faut en penser plus. à fluo du DLUO. On Voilà. vous explique tout ça dans un instant, juste après Shaggy, Promises sur Première. Do it, John. I will always love you, and I don't wanna see you cry. Don't wanna see the tears in your eyes, and I will always be there. I'll be right here by your side, forever you and I. Look me in the eyes when I tell you this. Girl, I never hurt you, not even a little bit. Gonna cross my heart, seal with a kiss, and let you know that you I will never diss. This is not a trick, need a politics. Didn't come to play no games, girl, I am legit. Only came to let you know how I really wish that you and I will be together, yeah, I promise this. I will always love you, and I don't wanna see you cry. Don't wanna see the tears in your eyes, and I will always be there. I'll be right here by your side, forever you and I. This is a serious situation, and I promise you my full dedication. Although we never really made preparations, girl, if you left me, I gonna need medication. This is not a trick, need a politics. I didn't come to play no games, girl, I am legit. See, I only really came just to tell you this. Girl, are you alone, my wife? I wanna wake up next to you, and I wanna make sweet love to you. I wanna be there by your side. I never make you cry. I'm gonna be your only guy. I'm gonna love you till I die. Ain't no need to wonder why. Just look in my eyes, baby. I will always love you, and I don't wanna see you cry. Don't wanna see the tears in your eyes, and I will always be there. I'll be right here by your side, forever you and I. Look me in the eyes when I tell you this. Girl, I never hurt you, not even a little bit. Gonna cross my heart, seal with a kiss, and let you know that you I will never diss. This is not a trick, need a politics. Didn't come to play no games, girl, I am legit. Only came to let you know how I really wish that you and I will be together, yeah, I promise this. I will always love you, and I don't wanna see you cry. Don't wanna see the tears in your eyes, baby. I will always be there. I'll be right here by your side, forever you and I.
Shaggy sur Polynésie Première avec Romain Virgo et Promises. Info service 9h-10h, on vous parle aujourd'hui de la qualité alimentaire, les DLC dont on a parlé, et puis la DLUO dans un instant, Nathalie, avec notre invité. Avec Hina Veitoagé de la DGAE. Alors, on voulait en venir? Oui, parce qu'on a Ça eu y pas est. mal de commentaires, on en parlait déjà nous en antenne, et puis les petits SMS disent qu'on trouve parfois quand même des produits dont la date limite de consommation est dépassée. Apparemment, ça rend service à des gens qui disent que c'est quand même bon, même 2 jours après. Voilà. Ça, Selon c'est la alors crème risque et fraîche, péril, par mais c'est exemple. interdit, c'est ça que vous dites. Oui, c'est interdit à la vente. En fait, ce sont les produits, on l'aura noté, à consommer jusqu'au date d'expiration telle date. En revanche, s'il est écrit à consommer de préférence avant le telle date, donc ce sont des produits qui sont concernés par la DLUO et qui sont donc mangeables après. Pour citer par exemple les biscuits. Donc ils seront certainement moins croustillants, mais restent quand même pas dangereux pour la santé. Ils seront juste moins croustillants ou même plus croustillants du tout. C'est le cas du chocolat. Et qui pourrait être, et donc ceux-là, on aura marqué de préférence avant telle date. Et donc peuvent être mangés. Et c'est selon la catégorie de produits, ils pourront l'être. Alors on notera le jour et le mois, et donc c'est à consommer encore en moins de 3 mois. Il a perdu de la fraîcheur, mais il n'est Voilà. pas impropre à la consommation, c'est ça que Tout à vous fait, dites. continue. Et donc, ce sont souvent ces produits où l'on verra des campagnes de promotion de 30%, voire 40% à la vente. C'est le nerf de la guerre, Par hein, exemple. c'est le coût. Hein. On voit que pour remplir un caddie, pour nourrir des familles qui sont parfois nombreuses, on cherche les fameuses promotions. Donc on fait attention. La DLC, une fois qu'elle est dépassée, elle est dépassée. Si on voit qu'il y a un produit qui n'est pas en promo et dont la date limite de consommation est aujourd'hui, la 27, je vais faire mes courses dans un magasin. Est-ce que on sait que c'est bon, c'est ce que vous avez dit. Hein, oui. mais est-ce que je peux aller voir moi le responsable du magasin et dire ton produit là, moi je te prends 4-5 paquets si tu me fais un prix dessus. Alors ça, c'est à vous de pouvoir aller le C'est négocier. pas interdit. Alors, ce n'est pas interdit de vouloir aller le négocier avec le commerçant. C'est selon la politique commerciale du commerçant. Ouais. Sa Soit il politique y a de pure vente. Alors, perte, soit il ou voudra, alors- effectivement, l'aura compris et puis il va faire un effort, ou non. il Donc est pas ça, par obligé. contre, Il y a la pas d'obligation. réglementation de la DGAE ne peut pas imposer à ce qu'il mette tous ses produits Oui, c'est en ça, c'est lui promotion. qui gère son C'est lui, stock voilà. à perte ou il récupère un petit peu. Tout à fait. Ok. C'est pas indiqué la date de péremption sur les. Vous parlez des factures et des tickets de caisse. Hein, il y a que le prix, le poids éventuellement, mais Et le produit, tout à le fait. produit, mais il n'y a pas la date de limite de consommation ou DLUO sur le ticket Non, de non, caisse. non, hein. pas sur le On nous ticket de posait caisse. la question, Non, 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 ça pas apparaît sur le non, produit en non, lui-même. c'est hein. sur le produit en lui-même qu'il Ok. faudra le vérifier. On fait attention, on garde à la limite l'emballage. Hein, quand on Oui. commence à consommer le produit, on va pas tout de suite le mettre à l'autre bout de l'île. À la décharge, il faut le garder parce qu'en cas de pépin, c'est justement l'emballage qui fait foi, quoi. L'emballage, le produit et la facture. Mhm. Parce que si il est censé être frais, quoi. Vous ne vous pointez pas chez le commerçant parce qu'il faudra lui apporter la preuve, hein, que telle partie est impropre à la consommation. En fait, c'est permettre aux commerçants de savoir que c'est bien chez lui que ce produit a été acheté. Et donc ça, c'est le ticket de caisse ou la facture et le produit avec. Oui, il ne faut pas hésiter à ramener. Tout à Par fait. exemple, je sais pas, moi, on achète de Alors, la je prends- viande hachée, et puis une fois qu'on l'ouvre à la maison, on se rend compte qu'en dessous, voilà, elle est toute noire, ça va pas du tout. Faut vous ramener le produit avec votre facture. Par Ça, faut exemple. pas se dire, je vais jeter, tant pis. Bah oui. Ce que vous préconisez, vous, c'est qu'on aille voir directement le commerçant, vendeur, pour contester, pour dire voilà, j'ai rencontré un problème avec le produit, plutôt que de venir vous voir. Voilà, je vous amène ma Alors. viande hachée, madame. Je l'ai eu chez X magasin. Alors, les deux voies sont possibles. Ils ont la possibilité de nous contacter et pour que nous puissions leur expliquer quoi faire, mais qui viennent surtout avec la facture parce que c'est le justificatif de l'achat du produit en question. Ensuite, pour le produit, vraiment, on compte sur l'intérêt. Parce qu'en fait, c'est deux choses. Il y a deux situations qui sont différentes. Vous achetez le produit, vous continuez à vous promener toute la journée dans la ville, et puis vous arrivez le soir à Tortira. Il est clair il aura plus vraiment la même Fraîcheur. Oui, s'il y avait je veux un dire, sac de- fraîcheur qu'au ouais. départ. À nous, consommateurs, de faire en sorte aussi de prendre un sac isotherme ou une glacière pour ses achats. Lorsque l'on sait que l'on va faire des courses en établissant une liste, on s'attend
s'arrange tout de même d'avoir fait les courses au préalable, d'être à la banque, à la poste, et ne pas en cours de route, surtout quand on est qu'avec des pochons. Et si on fait ça dans une Et grande c'est, surface où il y a parfois du monde, on donc toujours le en frais à dernier, la tout ce fin. qui est- Ouais. voilà. D'ailleurs, c'est bien fait parce que C'est, souvent c'est ça, c'est à la fin le frais, quoi. Et s'il y a du monde aux caisses, ça aussi c'est du temps où le produit, même s'il est dans un sac isotherme qui préserve un peu la fraîcheur, il y a des risques quand même de faire baisser Oui, moins tout de même que Ouais. lorsque l'on se promène dans le coffre en plein soleil. et en c'est plein ça. soleil et que l'on profite pour récupérer l'enfant par-ci, récupérer le mari là. Sauf où tout si le on monde. consomme le jour même, si on achète Voilà. du poulet désossé, un gros bloc là qui est congelé, qu'on veut consommer le soir, ça il y a pas de problème dans la voiture. Enfin, il vaut mieux quand même Ah ouais, ouais. réunir toutes les conditions nécessaires pour ne pas se retrouver à cuire un produit la chaîne qui de soit froid, intoxiqué. Voilà. Ce qu'on appelle Faire la en chaîne sorte de de froid. garder la chaîne de froid, tout à fait. Que risque un commerçant qui ne respecte pas la DLC? Donc quelqu'un qui Alors, il y a deux situations. Est-ce que ça sera ce sera un signalement qui aura été fait par le consommateur et donc une enquête sera ouverte, ou est-ce que c'est suite à un contrôle des agents sur place? Alors, il risque une amende et ça c'est clair et c'est selon. Alors ça, ce serait plus. Il aurait été souhaitable d'avoir nos collègues du premier étage qui eux sont chargés, ils sont assermentés et puis chargés du contrôle c'est de eux ces qui produits. viennent, les clients mystères un Alors, peu. Ils se présentent pas quand ils viennent si, dans les si, magasins. si, ils se présentent. Ah ouais Ils montrent leur carte et se présentent et C'est indiquent bien petit qu'ils ici, viennent ils de sont la connus, DGAE. on les connaît. Alors, ça va encore ici en Polynésie. C'est plutôt dans les îles où ils sont très vite repérés et dès Ils l'aéroport. descendent de l'avion, oui, c'est ça. Voilà. Ils Alors, arrivent. mais bon, ici, à Tahiti, parce qu'ils effectuent je veux dire, sont des contrôles aussi impromptus. Ah oui, sans prévenir, Et hein, donc, ils arrivent. oui, oui, et ouais. bien, c'est sur place qu'ils auront à se présenter pour indiquer qu'ils viennent de la DGAE et procèdent au contrôle des produits. Donc au début, vous êtes plutôt sympa, c'est mise en garde, avertissement, et après ça peut aller à l'amende ou à la condamnation Alors, ou à la fermeture. On a Ouais, pu voir dans la fermeture, presse. on l'a vu, oui. Oui, C'est ça? Oui. c'est extrême, ça arrive pas. Pas non plus systématiquement, c'est que bien souvent, c'est le cas des récidives. Ouais, c'est ça. Oui, ils n'ont pas fait attention, voilà, sur des yaourts, parce qu'en fait, qu'est-ce que fait le magasin? Il va sans cesse checker, on les voit des fois, les employés, devront. regarder les dates, faire attention. Ils le savent normalement, c'est leur gestion interne qui devrait permettre de procéder au Certains gèrent retrait. plutôt bien, hein, parce qu'ils oui. mettent les produits frais derrière et les produits un peu moins frais devant. Voilà, bien sûr. Ça peut être une astuce de consommateur que nous sommes, c'est de regarder un petit peu derrière. C'est ceux qui viennent d'arriver. On voit souvent des gens remettre en place. Ils jouent pas au Tetris. Hein. On est d'accord. Tout à fait. Voilà. Alors pour la DLUO, ça concerne donc, vous disiez biscuits, le café, c'est-à-dire que voilà, il est toujours bon le café. Peut-être Tout qu'il à aura fait. moins d'arômes, peut-être qu'il C'est aura. cela. Il aura moins Mm. d'arôme, mais il est toujours bon. Et ce sont des produits où l'on verra bien indiqué à consommer de préférence avant le. Et l'on trouve aussi les boîtes de conserve. Et donc, et c'est l'année seule, par exemple, qui pourrait être signalée. Et donc, il pourra encore être mangé, mais inférieur à 18 mois, lorsque l'année est signalée. J'avais une question moi par rapport aux boîtes de conserve. Alors on sort un petit peu de la date limite de consommation. Quand une boîte est cabossée, il n'y a pas de problème? C'est éviter, justement. Ouais. C'est les cabossés ou qu'il y ait peut-être des. Pourtant il y en des a en parties, rayon, on le voit, hein, ils sont tous en oui. rayon. Ne vous obligez pas à les acheter, ces boîtes qui sont cabossées. Mais ça change Laissez-les pas, à l'intérieur dans- c'est toujours bon quand même, non? Parfois, c'est à éviter parce qu'il peut y avoir un gaz ou quoi que ce soit de pas évident. Vous voyez qu'elle est cabossée. Alors, il y a cabossé. Il y a cabossé aussi non gonflé. Et ceux qui sont gonflés, il y aura peut-être à le signaler à la caisse. Mais c'est Et pas c'est ce que interdit à l'on la vente évite. si la date limite alors- DLUO n'est pas dépassée. Par contre, lorsque l'on ouvrira la boîte et puis que l'on sent une odeur, voilà. Oula. Dans ce cas-là, toujours avec le ticket pour aller le remplacer. Donc, si vous avez du temps à faire des allers-retours au magasin, eh ben, prenez toutes ces boîtes. Voilà, alors, et comme ça, vous y retournerez 2 ou 3 fois chez le commerçant. Et ce qui reste à moins de temps pour d'autres types d'achats, par exemple.
Un mot sur les viandes. On sait que la plupart des viandes ici viennent de Nouvelle-Zélande, que ça Elles sont reste congelées, ceux-là. Elles sont toutes congelées? Non, bien sûr. Ok. Enfin, bien souvent, on en trouve, pour ceux qui sont concernés par, alors les produits congelés rentrent aussi dans une autre catégorie. On en revient à l'année, le mois et l'année. Ouais. Mais on en trouve aussi qui soient vendus et à consommer tout de suite dans les 2 ou 3 jours. Hein. Je crois que la date de péremption de la viande en Nouvelle-Zélande est plus courte qu'en métropole, par exemple. Je sais pas, c'est une information que vous confirmez ou c'est un cliché que j'ai dans la tête? Je sais pas, non, ouais, Ouais. c'est bizarre, toi. Non, en tout cas, ça reste de la bonne viande, on est d'accord. Et une viande qui a été congelée ne doit pas être recongelée, sauf si elle a été cuite. Alors, congeler pour être décongelé, pour de nouveau être recongelé, c'est aussi à éviter. Tout à fait. Effet yo-yo. Ouais, et puis il vaut mieux la faire cuire et après vous pouvez recongeler, mais pas cru. Pas cru, tout ouais, à fait. jamais. Tout ce qui est cru, non. Donc je rappelle la date limite de consommation sur le produit. Il est marqué à consommer jusqu'au, et là c'est une date qui est plutôt très courte, donc de 3 jours. Et pour la DLUO qui concerne le café, les pâtisseries sèches comme les biscuits et tout ça, il y a également les boîtes de conserve, les produits déshydratés dans le genre champignons séchés, bananes séchées. Et il est marqué sur ces produits-là à consommer de préférence avant le. Ça, c'est la DLUO, quand c'est marqué Voilà. à consommer de préférence, c'est ça, hein? Avant Ina? le, Oui. avec surtout en année. En général, ça marche. Ça dépend. Quelle est la validité? Euh, Par exemple, une boîte de alors, conserve. Alors, ils ont une validité jusqu'à 18 mois. Donc, c'est l'année qui est indiquée. Mhm. Pour des biscuits, souvent, ils sont à consommer en moins de 3 mois. Donc, c'est le jour et le mois qui est signalé. Et des produits situés entre, entre 3 mois et 18 mois, inférieur à. Et le fait Donc, en d'être à fait, l'autre bout du monde, ça va? On n'a pas les rebuts, on a de bons Non, produits? ça Ouais. va. Je reste confiante avec notre équipe de la douane. Ouais. Parce que dès qu'il y a un signalement, et donc c'est peut-être l'avantage d'être aussi très très loin Mhm. de tout, donc quand il y a un danger de quelques produits tels que nous l'avons connu quelques années précédentes, ces conteneurs sont immédiatement arrêtés pour pouvoir être brûlés, détruits Et, oui. à la douane. Et j'imagine que le commerçant lui-même, quand il passe ses commandes, quand ça vient de l'extérieur, quand c'est de l'importation, il verrouille les dates de péremption avec son fournisseur, j'imagine. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, il peut y arriver. Je constate quand même que nous avons des consommateurs qui sont sur la pente ascendante d'être plus vigilants. Par exemple, il y a eu des produits où c'était l'emballage qui était en fait, qui avait eu une erreur. Ouais. Et les commerçants ont tout de suite procédé aux rectifications ou informé la DGAE sur ces erreurs avec les preuves à l'appui. Et donc, ils sont toujours possibles à la vente. Et puis, des étiquettes qui soient placées sur ces produits, par exemple. Mais ils font tout pour pouvoir informer tout de suite la DGAE de quelques erreurs matérielles qui peuvent être faites par les leurs de fournisseurs. Par le fournisseur, Voilà. ouais. Une question par rapport aux étiquettes là. Est-ce que les produits qui ont été décongelés, ça doit être spécifié? Est-ce qu'on voit parfois produits décongelés, de plus en plus d'ailleurs pour les pâtisseries notamment. Mm. Est-ce que c'est obligatoire pour le commerçant de dire que c'est un Ils produit ont qui a été de- décongelé? Alors ça, c'est le principe même de notre réglementation, l'arrêté 170 CM, où Ah ouais. l'information du consommateur, oui, c'est l'information du consommateur où le commerçant a l'obligation de pouvoir informer le consommateur de tout ce qui a trait au produit, de tout ce qui est arrivé au produit, par exemple, de toutes les interventions qui auront été faites sur ces produits. Donc un produit décongelé, c'est pas une obligation, mais c'est d'être clair vis-à-vis du consommateur que nous sommes, de le spécifier, produit décongelé. Normalement, oui. Bah vaut mieux parce Alors, qu'après je toi tu sais pas, tu suis l'achètes, t'as tout à l'impression que fait. c'est frais et puis tu congèles. Ah bah mince, il a déjà été congelé. Après, il n'y a pas de Quoique, problème. ça m'arrive Dans de le cas- demander. Hein. Oui. On On fait le pas le poisson. procès de la, Surtout, de la n'hésitez pas, congélation, tout à c'est très fait. bien, hein, mais il faut pas qu'il y ait rupture du froid. C'est ça, hein, au transport, jusqu'aux commerçants, il doit y avoir des températures de frigo qui sont à mon avis observées par les contrôleurs quand ils vont, c'est ce qu'ils regardent en premier. En fait, c'est une équipe composée des agents de la DGAE qui, eux, sont concernés par l'étiquetage, mais également d'un agent de la direction, le centre d'hygiène et de sécurité de santé publique, lesquels sont associés pour tout ce qui a trait au conditionnement, comment sont placés les frigos, est-ce que justement la chaîne du froid est respectée.
Alors, bien souvent, ce sont des équipes et un partenariat, une collaboration qui se met en place entre les agents du CHSP et la DGAE. Et puis les contrôles sont assez rapides, ils ont les appareils électroniques où ils pointent vers la source et ils savent la température. T'aimerais bien avoir ces appareils-là. Hein. Ouais, Moi je marche sur la confiance. Ce qui me fait peur, moi des fois en tant que consommateur, j'y pense pas jour et nuit, mais je me dis ça arrive qu'on ait tous un frigo, un congélateur qui tombe en panne, donc il n'y a pas de raison que chez le commerçant ça n'arrive pas. Et je me dis il peut y avoir un problème la nuit où ça monte en température parce qu'il y a eu un problème, alors qu'il y a eu un laps de temps où la température du produit même a monté, et puis après on fait vite le transfert dans un frigo qui fonctionne. C'est ce qui me fait le plus peur, mais je dors bien quand même. Mieux... Ah, ça va. Oui, ouais. ça va. Mais il vaut mieux faire cuire. Hein. Vaut mieux faire cuire quand même. Ouais. Une fois que ça a été décongelé, oui. Quand on a un problème comme ça avec un réfrigérateur, il vaut mieux faire cuire et quitte à recongeler derrière, mais. On vient vous voir plus pour la DLUO ou la DLC? Alors, les questions que nous avons eues, en fait, demandent surtout de clarifier ce qu'est la DLUO ou la DLC. Ah oui, c'est pas toujours souvent, clair. C'est pas tout le temps clair non plus pour les consommateurs. En même temps, sur les étiquettes, c'est marqué DLC 2 points puis la date. Et pour la DLUO, c'est pas marqué ça, c'est marqué date limite de consommation. Là, on fait la phrase. Souvent, en fait, c'est à consommer de préférence avant. Ouais. Ouais, c'est vraiment DLUO distinct de DLC. Alors, je voudrais qu'on s'arrête ou qu'on parle plutôt des denrées alimentaires surgelées comme les glaces, les crèmes glacées, les sorbets. Qu'est-ce que tu fais donc? Je m'en vais. non, je sors mes clés, ça fait mal à la cuisse. C'est très radiophonique ce que tu viens de faire. Donc oui, alors les produits congelés, est-ce qu'ils ont également une date? Des dates sont précisées aussi pour les produits congelés. Ils sont donc, comme tu l'as indiqué, ou par année, tout comme pour les boîtes de conserve, et les dates sont bien indiquées. Et il y en a qui sont plus proches, je veux dire, c'est pas 18 mois, ça va être par exemple pour les crèmes glacées. Ceux-là pourraient l'être entre 3 mois et 18 mois. Et donc, peuvent toujours être consommés, mais c'est vrai que, au combien même il était écrit DLUO, ne vous éloignez pas trop non plus de la date d'achat des produits. Oui, parce que, voilà. Oui. Alors, oui, parce qu'en fait, à moins que ce soit un gros conditionnement, faire en sorte quand même que la glace puisse durer pas plus de 15 jours maximum dans votre frigo. Qui dépasse la date. Oui, à éviter quand même, ouais. combien même de préférence avant, à moins que vous appréciez par exemple ce serait quand même mieux de pouvoir le manger le plus rapidement possible tout de même, quoi. Une tolérance attendue de 8 jours à 15 jours près. Excusez-moi de vous interrompre, mesdames. Pour moi, c'était pas très clair la différence entre surgélation et congélation. Alors, j'ai trouvé une définition sur Internet. Vous allez me confirmer si c'est bon. La surgélation permet un refroidissement à cœur du produit, ce qui risquera moins d'endommager les cellules de l'aliment au moment de sa décongélation. Et la congélation est simplement l'équivalent domestique de la surgélation avec un refroidissement moins rapide et une température moins froide. C'est ça? Certainement, puisque Internet nous a donné la définition. Oui, après, il n'y a pas que... Surgélation, c'est-à-dire, donc, du coup, c'est... Ça permet un refroidissement au cœur du produit, donc apparemment, c'est plus fort que la congélation, quoi. Oui. Alors que moi, je pensais l'inverse. Les produits surgelés, on aura par exemple des légumes dans des sacs, produits surgelés, par exemple, ou des plats déjà tout cuisinés, mais surgelés. Ah oui, c'est vrai. Là, ça y est. Comme repère, voilà. C'est bon? C'est bon, ouais. C'est bon. Ça vous dit un petit cochon à manger? Écoutez, en tout cas, musique, on va se retrouver dans un instant. Léo Marais, petit cochon, Inatea. Avec Inatea. C'est ça, on se retrouve dans un instant avec la DGAE. Bouge le dessous de tes reins, bel oiseau de paradis. Laisse tomber petit coquin, tu n'as même pas le permis, petit cochon. Je veux changer tes manières, te faire vivre l'aventure. N'oublie pas la marche arrière, sinon tu vas droit dans le mur, petit cochon. Laisse-toi aller, laisse-moi te guider. Ensemble, on va jouer, on va danser, Tahiti.
vérité te font perdre la raison. Princesse et contes de fées font ignorer des garçons. Petit cochon, Donne-moi une caresse, un gros câlin, un frisson. à toi de bouger les fesses au rythme de la passion. Petit cochon, Laisse-toi aller, laisse-moi te guider. Ensemble, on va jouer, on va danser, Tahiti. Ensemble, on va jouer, on va danser, Tahiti. Ensemble, on va jouer, on va danser, Tahiti. Ensemble. petit cochon, petit cochon, petit cochon. Pas la peine de me chercher, le loup est dans la maison. Ne ferme pas ta porte à clé, je connais bien la chanson. Tu voudrais que je me donne. Les filles ne sont pas si connes. Laisse-toi aller, laisse-moi te guider. Ensemble, on va jouer, on va danser, Tahiti. Ensemble, on va jouer, on va danser, Tahiti. Pas la peine de me chercher, le loup est dans la maison. Ne ferme pas ta porte à clé, je connais bien la chanson. Pas la peine de me chercher, le loup est dans la maison. Ne ferme pas ta porte à clé, je connais bien la chanson. On va danser Tahiti. Ensemble, on va danser Tahiti. Ensemble, on va jouer, on va danser Tahiti. Ensemble, on va jouer, on va danser Tahiti. Petit cochon. Petit cochon. Il a faim. Léo Marais, Pascal. Inatea, qu'on embrasse, elle est présentatrice météo en France Bah maintenant. oui, C'est bah ça, oui. on l'embrasse. Info service Pas trop 9h10 avec Nathalie. On reçoit ce matin une professionnelle de la DGAE. Ils sont plusieurs à veiller à notre santé et pas que, la sécurité aussi. On évoquait les cadeaux de Noël avec les normes CE. Et Noël, on y approche. C'était d'ailleurs le sujet de conversation en antenne, Nathalie. On parlait déjà des mets. Oui, du foie gras, par ouais, exemple. J'ai entendu plein de choses. Ouais, Des huîtres, plein de j'ai entendu. choses. Alors écoutez, je voulais savoir au niveau des aliments que l'on achète à la découpe, c'est-à-dire qu'on va acheter du poisson, on va acheter par exemple du saucisson, on peut acheter du fromage à la découpe. Du coup, là, il n'y a pas de dates qui sont inscrites sur l'aliment. C'est valable combien de temps? Alors, pour le fromage, bien souvent, ça doit être de l'ordre de 3 à 4 jours à devoir le garder. Pour tout ce qui est viande fraîche, par exemple, ou c'est plus de le garder. fromage. Des fois, il y en a qui aiment bien un Tout peu. à fait, ouais, ouais. tout à fait. Et Ouais. c'est selon les goûts aussi. Oui, la viande En hachée, par revanche, exemple. La viande hachée, ce serait plutôt recommandé de pouvoir le préparer pour le jour même, voire jusqu'au lendemain. Voilà, la viande hachée, il faut vraiment que ce soit très très frais. Tout à fait. Il y en a beaucoup qui ne prennent pas en barquette, elles sont préparées. C'est vrai qu'il y a un côté rapide, on prend la barquette où c'est déjà découpé, jambon, hachis, rhum steak, mais d'autres préfèrent embêter la dame, je sais pas, mais en tout cas prendre, ou le monsieur, demander la coupe, quoi. Il y a plus de fraîcheur à la coupe qu'en barquette? En fait, ils sont tout près de toute façon, ceux qui sont en barquette et font Ouais, mais ils partie ont des peut-être consommateurs. En fait, ce sont les goûts. Certains préfèrent effectivement se rendre chez le boucher ou chez le fromager pour pouvoir commander ces types de produits, comme d'autres. Alors souvent, on constate par exemple qu'il peut y avoir 4 à 5 personnes avant votre tour. Et c'est selon, et d'autres qui préfèrent les avoir déjà préemballés. Et la date limite de consommation, c'est de la pièce de viande, puisqu'on prend l'exemple de la viande, ou c'est la mise en barquette? Est-ce que c'est au moment où on met en barquette, si on le coupe avant, quand c'est vendu en barquette sous film, est-ce que c'est cette date-là, la date où on vient de la mettre en De toute barquette, façon, ou il y a c'est la pièce date de la viande? d'emballage. Ouais. L'on verra de toute façon Ah oui, il y a la date
de la Emballage et coupe date de et à péremption. côté, voilà, et la DLC tout de suite à côté. On saura Ok. quand le produit a été emballé et donc on va justement, si ce sera d'une durée de 48 heures pour les plats cuisinés ou pour ces produits frais, et l'on va afficher à côté la DLC. Mhm. Parce que l'on signale quand même la date Bah oui, d'emballage c'est ça. du dit Ouais, produit. c'est ça, il y a la date Et donc, d'emballage. faut savoir, tout à fait. C'est complémentaire à Et donc, l'information ça de la découpe, DLC ou la voilà. DLU. À quelle date est-ce que ce produit a été emballé et puis à quelle date il sera vendu Mhm. aussi enfin, il sera vendu bon, rapidement, je vais dire, pour parler de la DLC. Et à quelle date est-ce qu'il faudra le consommer et en date limite de consommation. Et ça peut jamais être des produits qui ont été congelés ou surgelés au préalable? C'est-à-dire de la viande, voilà, on achète de la viande hachée, on a l'impression qu'elle est fraîche et en fait elle est fraîche parce que elle a été décongelée. Alors c'est dans ce cas-là que l'on s'associe toujours avec les agents de la santé, le CHSP, Centre d'hygiène et de sécurité publique, lesquels disposent de moyens, des outils pour pouvoir procéder à ce type de vérification. Mhm. Oui, c'est ça. Est-ce il y que a- cela se produit tout le temps? Je ne serai pas en mesure de vous infirmer ou de confirmer ce point. Mhm. Et bien souvent, nous l'apprenons ensuite, parce qu'en fait, c'est lorsque de telles infractions auront été constatées, elles ne font bien sûr pas l'objet d'une annonce publique pendant toute la durée de l'enquête. Bien sûr, Et ouais. donc les agents traitent ces dossiers de plus que de manière confidentielle. Même nous, même les autres agents de la DGAE ne sont pas au fait de ce qui se passe, de ces procédures. Et puis nous sommes informés quasi le jour même en même temps de la décision du juge en matière d'infraction ou d'amende qui aura été Constaté. voilà, constatée. Et Sur un produit, s'il y a une étiquette qui recouvre une autre étiquette, on voit pas l'autre étiquette, ça doit attirer l'attention, on doit se dire, voilà, c'est bizarre, c'est quoi l'étiquette du dessous? C'est arrivé, hein? Ah oui, moi je gratte. Hein. Je me gêne Ouais, pas. faut quand même se poser des questions, se dire, ça a été changé, si c'est pas que le prix, c'est toujours bien d'aller se renseigner auprès du commerçant. ouais. Au moins d'enlever tout doute, toute supposition. Mm. Au moins, vous n'allez pas procéder à des devinettes. Mhm. Et lorsqu'il y a un doute ou une supposition quelconque, optez pour un autre produit. Ou vous demandez au commerçant ce qui peut y être. Parfois, il peut être rien du tout parce qu'en fait, c'était un mauvais étiquetage ou juste le prix. Ou sinon, ne prenez pas le produit. Ne vous obligez pas à prendre un produit Ah, mais pour vous s'il est pas cher, interroger. s'il est pas cher. C'est dur aussi, ouais, c'est ça. le nerf de la guerre. En tout cas, on va pas faire le procès des commerçants parce qu'en ordre général, ça se passe plutôt bien. se passe bien, Il n'y a oui, pas que j'essaie des de- infractions. On est d'accord, on parle beaucoup d'infractions parce qu'on essaie En fait, d'aider les consommateurs, ce qui mais compte, c'est de surtout se faire d'abord confiance et Ouais. puis comment dire, de contrôler, de voir un tout. Hein. Parce qu'en fait, on est soi-même le premier contrôleur et il s'agit de notre argent et donc c'est à nous de Et de notre savoir santé, comment, surtout. voilà, et de notre santé. C'est à nous de devoir décider de comment on souhaite dépenser tout cela. Donc il s'agit de voir non seulement l'étiquette et savoir s'il y a deux, mais également quelle couleur a le produit. Est-ce qu'il paraît prendre le temps d'observer le produit. Est-ce qu'il paraît quand même douteux ou pas douteux, ou plutôt d'une couleur appréciée et avec ces éléments Et s'il je en a pensais quand même un doute, oui. aux huîtres, par exemple, là, qu'on peut acheter au kilo, c'est pareil, il n'y a pas de date limite de consommation. Il faut quelques jours. Est-ce Les gens, ils que arrivent c'est par marqué avion. quelque part On est qu'il d'accord. faut voilà, Ils arrivent les- par avion, oui. Ouais. Alors normalement, il informe ou c'est affiché derrière des huîtres fraîches ou des huîtres congelées. Ils doivent déjà informer. Mm. Et clairement. Et donc, il dit huîtres fraîches, il y a aussi faire en sorte de ne pas interrompre la chaîne du froid. Donc, lorsque vous rentrez chez vous avec vos huîtres fraîches, faites très vite pour pouvoir le placer en condition optimale aussi, et pas le laisser traîner sur la table, par exemple. Ce sont les quelques réflexes. Quitte à demander des conseils aux poissonnier, vendeurs, aux oui. poissonniers, tout à fait, aux poissonniers ou aux fromagers ou aux bouchers. On Leur parle- demander tous les conseils possibles pour pouvoir Bien maintenir, garder. voilà, en sorte le produit qui sont en condition pour éviter de tomber malade. On parle d'huîtres, mais un autre mets de fête, c'est le pâté, j'allais dire. Non, le foie gras. Ah, il y en a pour qui c'est le pâté, Ah, hein, c'est le le pâté, pâté oui, amour, tout à tout fait. simplement. Mais alors, le foie gras, pareil, on fait Alors, attention. il y a aussi, C'est en conserve. alors c'est ça. selon les, alors on peut avoir 3 conditionnements. Alors il peut être en conserve, comme Oui. il peut être en bocal, tout comme il peut être vendu aussi, Sous vide Frais. voilà, tout à fait sous vide. ou congelé. Et- Ah oui. Ah bon? Sous vide, congelé et frais, ah oui, bien sûr. Et donc d'interroger également le boucher ou
pour avoir des conseils supplémentaires par rapport à ces différents conditionnements d'emballage. À chaque fois, j'y pense, mais trop tard. C'est que c'est même foie gras pour prendre le kilo, sur le fameux tube, c'est le cylindre, c'est ça? Voilà. Voilà, la boîte de conserve en forme de 2 cylindres. À chaque fois qu'arrive le décembre, je me dis, mince, pourquoi je l'ai pas acheté il y a 2-3 mois? Parce que il y a 2-3 était mois, moins ce cher. même foie gras était vendu 3500 francs. On va le retrouver sur le marché à 5000, 6000. Ah, zut. J'espère que vous y avez pensé de l'autre côté du poste, comme on peut fêter Noël et Nouvel An après, hein, si on n'a pas les bien sûr, moyens, ouais. si on a envie de se faire plaisir, voilà, on attend le premier de l'an et faut pas attendre Il y a la les Noël. prix baissent, ouais. Voilà, c'est ça, la première semaine où forcément là, ça va commencer les réductions. C'est constaté ça, oui. Il y a qui Oui. font le nécessaire, tout à fait. Ouais, On qui compte sur achètent les après, consommateurs que vous êtes, vous qui nous écoutez, en espérant que vous avez appris plein de choses avec la DLC et la DLUO. Il nous reste quelques minutes. Vous disiez que c'était pas le sujet le plus abordé en ce moment à la DGAE. Hein. C'est plutôt les normes, la sécurité des enfants par rapport aux jouets. Oui, il y a ce volet-là. C'est la Alors, piqûre de rappel, on en a parlé un petit peu. Hein. Oui. Alors là, ce sont les agents Ouais. qui en ce moment poursuivent leur contrôle. Ils sont à fond là, dans tous les pour, magasins qui vendent des jouets. On va plutôt repérer les importateurs, les tout premiers mis en vente. Donc en amont, Donc, alors. souvent, ouais. oui, ça facilite parce qu'ils ne sont pas non plus 300 Mhm. comme les commerçants de la place pour pouvoir vérifier ce type de produits, beaucoup plus. Et nous, en tant que consommateurs, les parents là, qui vont bientôt casser la tirelire pour commander au Père Noël, que les choses soient claires, hein, ils doivent faire attention à quoi? Alors- Aux fameuses normes CE. Hein. D'une part, Oui. de vérifier que ce sont des normes CE, surtout de garder la facture, surtout de prendre le temps d'observer le produit, de savoir que alors, c'est la période pour les appareils qui sont achetés, de bien vérifier que le produit fonctionne, de garder la facture, de se rappeler qu'ils ont bien sûr des droits et des obligations, mais que le commerçant aussi est tenu de l'obligation de 2 obligations de la garantie légale de conformité des produits et des services et la garantie des vices cachés. Donc de veiller à bien vérifier les objets que vous achetez, de bien garder les factures pour être sûr que dans le cas d'un dysfonctionnement, alors il faudra distinguer 2 choses, que l'enfant n'ait pas à l'avoir de son fait, laisser tomber l'objet et le casser. Et donc, et dans ce cas-là, il est clair que le commerçant ne va pas demander à le remplacer. Mais dans le cas où l'objet ne fonctionne pas, où l'appareil dysfonctionne ou ne fonctionne pas, de rappeler que le commerçant a l'obligation de le remplacer ou de l'échanger contre un autre produit. Et un avoir, Et donc, s'ils proposent un avoir dans le même magasin, c'est Alors en autorisé? fait, non, pas, ça dépend dans quelle situation se situe le consommateur. Lorsque le produit est défectueux, alors l'avoir, là, il fait un cadeau au commerçant. En revanche, lorsqu'il change d'avis, que le produit est bien et que le commerçant, par exemple, change d'avis et tout, donc ça, c'est pas de la faute du commerçant. Et donc le commerçant, en tant que geste commercial, peut proposer un avoir, vérifier quand même la durée de cet avoir. Donc toujours prendre le temps de savoir ce que l'on veut, parce que parfois ça peut coûter très très cher que de devoir changer d'avis. Et tout dépend de ce qui est écrit sur la facture. Prenez le temps de lire vraiment la facture et les conditions Et par générales Internet, de oui. chaque Surtout partie. garder la facture. Hein. Alors via Sans ça, Internet, Via Internet. C'est restez compliqué. aussi prudent. Ouais. D'abord vérifier que c'est bien un site sécurisé et de savoir d'où. Alors le parce qu'il faut HTTPS savoir, là, hein, c'est c'est bien ça. là, le S à la S. fin est très bien. Parce que à retenir aussi que lorsque tout dépend du site. Lorsque vous commandez par exemple dans des pays tels que des pays asiatiques, soyez vraiment sûr qu'il y ait un S parce que la DGAE n'a que comme compétence la Polynésie française et que de conseiller et bien souvent de se retrouver à aller chercher un avocat ou quoi que ce soit pour faire valoir vos droits Compliqué. complètement. Alors qu'on parle d'un truc plutôt festif, Alors- c'est la Noël, quoi. Ouais, le oui, cadeau. c'est sûr. Ouvrez C'est l'œil, sûr. ce sera le dernier conseil, Voilà, c'est j'imagine. de Et la rester bouche. vigilant. Merci beaucoup, Hina Veito Merci Aré, hein. également Merci beaucoup. pour Bonjour à votre vos accueil. collègues et bon courage. Hein. Merci. Merci d'avoir éclairé nos auditeurs. Bisous, Nathalie. Bisous Pascal. À demain. Ouais. On va retrouver le directeur du service de l'urbanisme. Voilà, super. Voilà. Allez, bisous.